Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, des versets 31 à 42. En ces jours-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient Lod. Il y trouva un homme du nom d'Énéas, alité depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Énéas, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais ton lit toi-même. » Et aussitôt il se leva. Alors tous les habitants de Lod, de la plaine de Saron, purent le voir, et ils se convertirent en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, ce qui se traduit Dorcas, c'est-à-dire gazelle. Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lod est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel. « Viens chez nous sans tarder. » Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre haute. Toutes les veuves en larmes s'approchèrent de lui. Elles lui montraient les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorcas quand celle-ci était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre lui donnant la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Hier, nous avions vu la conversion de Saint Paul. Il y a même toute une journée, toute une célébration qui lui est dédiée pour cette conversion-là. Après cette conversion, on nous présente clairement que la Judée et la Samarie sont déjà des communautés qui sont à la suite du Christ. Sont déjà des communautés qui font l'expérience de l'amour de Dieu. Et on montre justement Pierre qui commence à faire ce qu'on appelle les visites pastorales, qui va d'ici à là pour affermir la foi des autres, pour soutenir les autres, pour encourager les autres. Et justement, on nous présente aussi certains noms. On nous parle de Jaffa, on nous parle d'Énéas, on nous parle de Dorcas. Et comme hier, on a vu Ananie, on a vu Saul, on a vu Philippe. Tout cela pour nous montrer que notre foi n'est pas la résultante d'une minute. Notre foi est la résultante d'un long parcours. Il y a eu des premières communautés chrétiennes qui ont porté à sa plus grande hauteur cette foi-là et qui l'ont perduré de génération en génération. Et c'est donc pour cela que on pourrait se rendre compte que, par exemple, dans notre foi chrétienne, on donne le nom de certaines personnes comme Dorcas, comme Pierre à nos enfants. Il a été souvent entendu que non, il ne faut pas donner le nom de ces personnes parce qu'ils ne sont pas africains, parce qu'ils ne sont pas de notre nation. Il faut que nous ayons nos propres noms. Je tiens à rappeler que la foi chrétienne n'est pas une foi qui est encore dans des bassesses du tribalisme, dans des bassesses du repli identitaire. La foi chrétienne est une foi qui prend sa source en Dieu et authentiquement en Dieu.
Et donc, quand on donne le nom de quelqu'un, d'un aîné dans la foi, la prière est que cet exemple de foi vécu par ce chrétien, celui qui porte ce nom, l'imite. Ou en d'autres termes, quand on donne un nom, on prie que celui-là qui est au ciel puisse veiller sur cette personne-là. Que celui-là qui a vécu dans la foi soit comme un ange gardien pour cette personne. Et on ne doit donc pas tomber dans le fait du repli identitaire. Non, il faudrait des noms africains, il faudrait des noms béninois, il faudrait des noms camerounais, il faudrait des noms français, il faudrait des noms américains. Non, 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 non. Ce sont des bassesses. Et la foi chrétienne nous invite à aller au-delà des bassesses. Parce que dans le Christ, comme dit Saint Paul, il n'y a ni juif, ni grec, ni païen, ni homme libre. Nous sommes tous un dans le Christ. Et c'est ça justement. Et c'est pour cela que la foi catholique est une foi qui perdure. Elle perdure parce qu'elle ne repose pas sur une personne. Elle ne repose pas sur une tribu. Elle repose sur le Christ qui l'a fondée. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Notre foi va au-delà de la personne. Et donc, les personnes qui sont mises sont comme des aînés qui nous conduisent justement vers la finalité qui est l'union avec Dieu. Et donc, si tu veux baptiser ton enfant et que tu choisisses un nom dans la Bible, ce n'est pas parce que tu perds ton identité. C'est tout simplement parce que tu voudrais que ce sang-là du haut du ciel puisse intercéder et protéger cet enfant. C'est ton aîné, c'est notre aîné dans la foi. Je m'appelle Ulrich. Ulrich, il y a Saint Ulrich. Et Saint Ulrich intercède pour moi. Toi aussi, appelle ton intercesseur à travers ton prénom. Demande-lui d'intercéder pour toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La famille Miss Jeune vous souhaite joyeux Noël, Happy